Coupé, tailladé à 19 reprises sur 200 mètres, un tuyau d'irrigation en plein champ. En quelques jours, c'est le 4e enrouleur attaqué dans le sud des Deux-Sèvres. Vendredi matin, en arrivant sur mon champ de luzerne, j'ai vu que mon enrouleur ne tournait plus. Donc suite à ça, je me suis aperçu que j'avais une coupe faite à peu près 20 mètres de l'enrouleur. Et puis à suivre jusqu'au bout, quoi. Des attaques qui font penser à des actes de vandalisme dirigés contre l'irrigation en cette période de canicule où de nombreux cours d'eau du secteur sont à sec. Moi, j'ai pas de mots pour qualifier ce type d'acte. J'ai plutôt une pensée pour les agriculteurs qui sont concernés et surtout leurs familles, parce qu'il y a le préjudice matériel, mais il y a surtout le préjudice moral. Dans le Marais poitevin, depuis quelques mois, la tension monte autour de l'annonce du projet de création de 19 retenues d'eau entre la baie de l'Aiguillon et le département de la Vienne. Un collectif s'est créé pour empêcher cette réalisation. Nous ne voulons pas rentrer dans cette escalade. Nous sommes les principaux opposants. Maintenant, on ne maîtrise pas l'ensemble de la population qui est excédée de voir des comportements délictueux de certains agriculteurs. Il n'y a pas seulement les irrigants qui sont victimes d'attaques, les opposants le sont aussi, comme Patrick Picot qui a découvert ces inscriptions dans le centre de son village. C'est un dossier qui est en même temps très complexe. Personne ne comprend grand-chose à l'irrigation et aux pratiques agricoles. Ce qui fait qu'en ce moment, on a effectivement une escalade et des gens qui encouragent, je pense, à la violence. L'ambiance risque d'être tendue à la préfecture de Niort fin septembre. Une réunion prévoit une énième concertation entre les parties.